maintenant, mesdames, messieurs, on continue en zone libre avec celle de notre invitée fil rouge, Roselyne Bachelot. À l'heure où des milliers de jeunes se retrouvent sans abri, rejetés par leur entourage à cause de leur orientation sexuelle, le refuge les accueille et leur offre l'hospitalité depuis 15 ans. L'association a accompagné 7000 victimes. Parmi elles, Volgan. Après des mois passés à dormir sous les ponts, le refuge lui a permis de voir le bout du tunnel. Absolument. Alors bonjour Volgan, votre histoire c'est celle de nombreux jeunes qui sont chaque année rejetés par leur famille à cause de leur orientation sexuelle. Moi, la réaction de mes parents a été radicale. Ça a été on veut pas de ça dans la famille, tu t'en vas directement, on veut pas d'un homosexuel, tu vas salir notre famille, tu vas salir la réputation de notre famille, c'est honteux. C'était beaucoup de reproches. J'annonce le soir à 20h, à 21h, je suis plus chez moi. Je me retrouve très rapidement à être à la rue. Vous avez quel âge? Je suis à peine majeur, j'ai 18 ans. Je suis faible. On voit une certaine faiblesse en moi et très vite, je reçois des propositions absolument pas cachées de personnes qui sont prêtes à me dépanner selon leurs paroles et qui très vite font comprendre que c'est de la prostitution et que de toute façon, je dors dehors et que c'est une nuit d'hôtel qu'ils me proposent avec un bon repas chaud et un peu d'alcool et puis peut-être d'autres choses. Donc très vite, on se retrouve à se dire... Les deux premiers, on se dit non, je refuse, j'ai pas envie, je suis pas ça, je mérite mieux que ça, je peux faire autre chose. Et puis très vite, on se rend compte que non, de toute façon, il n'y a rien à faire. Alors c'est une association qui va vous sortir de cette vie, une association qui s'appelle Le Refuge. Comment est-ce que vous entrez en contact avec elle? Un matin, je me suis réveillé et j'ai eu un flash où je me suis dit, dans 10 ans, j'en suis où en fait? Dans 10 ans, je fais quoi? Est-ce que j'ai envie de ressembler à ça, épave et sans rien, ou est-ce que j'ai envie d'être aidé? Donc j'ai contacté Nicolas Noguet, le président du refuge, où on a parlé, où j'expliquais que j'étais pas bien, que je savais pas comment j'allais m'en sortir, que j'avais des pensées suicidaires et que je voyais pas l'utilité de vivre. Et je lui ai dit que j'avais envie de venir. Et je lui ai dit, soit c'est aujourd'hui ou soit c'est jamais. Et quand je suis arrivé là-bas, bon, déjà, j'ai vu que j'étais pas le seul qui était ravagé. J'étais pas le seul qui était dans une situation qui était complètement catastrophique. Et alors, c'est quoi les règles du refuge? À l'époque, en tout cas, c'était un rendez-vous de psychologue par semaine obligatoire. Pas de drogue, pas de prostitution, pas de sortie le soir. Combien de temps vous restez au refuge? Un peu moins de 6 mois. Et un matin, j'ai eu le déclic et je me suis dit, c'est bon, je me tiens. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 mois pour faire de vous une personne nouvelle? Quand on vit cette situation et cette violence des choses, on a l'impression que c'est notre faute, soit parce que finalement c'est moi qui suis gay, c'est pas le reste du monde, donc c'est un peu moi le problème. J'avais plutôt l'impression que c'est moi qui avais détruit la structure familiale, que c'est moi qui avais détruit des gens autour de moi et que moi j'étais juste la cause de tout ça. Et il y a ça qui apporte au refuge, ce côté on va t'expliquer que tu n'es pas un problème. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites? Ça fait 6 mois que je suis en train de travailler sur une marque de vêtements qui s'appelle Monsieur Volgan. J'ai choisi très simple, mon prénom avec Monsieur devant. J'ai eu la chance de la présenter au siège social de Google. Et avec le recul, quel rôle a joué le refuge dans votre vie? Je ne serais pas là dans cette situation-là et je ne serais même peut-être pas là sur Terre. Je pense que je serais parti dans des dérives dingues et non, je m'en serais pas sorti. Ils m'ont sauvé la vie et ils ont sauvé la vie de centaines de jeunes en réalité. La lutte contre les discriminations liées à l'orientation sexuelle, c'est un des combats de ma vie. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que tout ça, c'est terminé, c'est du passé. C'est pas vrai. Alors, il y a les violences, évidemment, physiques, tabassage. On a vu un couple de lesbiennes se faire agresser dans le RER il y a quelques jours. Mais c'est aussi les violences intrafamiliales ou dans les proches qui ne sont absolument pas comptabilisés dans ces violences. Et ce que nous dit Volgan est
extrêmement intéressant. Il y a des gamins qui parlent de leur homosexualité ou dont l'homosexualité est révélée aux parents et qui se retrouvent 2 heures après avec les valises, quand ils ont les valises, parce que quelquefois ils sont jetés sur le trottoir sans rien. Et il y a un certain nombre d'associations qui s'en occupent, et en particulier cette association, le Refuge, qui a des hébergements et aussi toute une prise en charge qui permet de les accompagner et de les sortir vers un boulot, vers une insertion sociale. Mais aussi, il y a une prise en charge psychologique, parce que ce sont des jeunes qui sont en très, très, très grande souffrance. Et donc, il faut continuer le combat. Ce combat, il ne s'agit pas de poser les valises, il est encore devant nous. Mais Wolfgang, c'est dans sa famille qu'il a été maltraité. Rejeté, absolument. Il n'a toujours pas revu sa famille. Hein. Non. Il y a des ruptures qui sont définitives et il y a véritablement des poches d'homophobie dans certains quartiers. Il y a une montée des intégrismes religieux et la caractéristique des grandes religions monothéistes, c'est d'être finalement profondément homophobe. Alors que Jésus était gay. Avec ses 12 apôtres. 12 mecs lui étaient en slip, je suis désolé. Hein. Alors Raquel. Moi, je veux dire la chose suivante. Je connaissais le Refuge, je connais des gens qui travaillent dans cette association qui fait un travail extraordinaire. Je vais vous dire que j'ai découvert autour du scandale, entre guillemets, Jérém Star, tout un monde de jeunes homosexuels rejetés par leur famille, qui précisément ne sont pas ceux qui atterrissent et qui sont pris en charge par le Refuge, mais qui errent. Qui errent peut-être même dans le quartier parisien du Marais. Et je rattache ce phénomène à un sujet que j'ai abordé il y a quelques mois, qui est celui des sugar daddy et des sugar baby. Parce qu'il y a un certain nombre de ces jeunes enfants mineurs homosexuels qui, pour survivre, par exemple dans le Marais, font sugar baby et se trouvent des sugar daddy. Et en définitive, il y a beaucoup de phénomènes de prostitution pour pouvoir survivre à Paris. Alors, vous me donnez l'occasion de donner à nos amis téléspectateurs des nouvelles de Jérém Star. Et je vous conseille à tous un article du Nouvel Observateur cette semaine qui dit Jérém Star, le scandale qui fait pchit.